Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Et nous sommes là dans notre tranche, les 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et aujourd'hui, nous avons choisi un sujet, vraiment intéressant. C'est un sujet qui concerne l'Église en général, mais particulièrement les jeunes. Alors, sujet nabiso, oyo tungito partager, que nous voulons partager pendant saison Oyo, nous l'avons intitulé comme une question, une question, est-il possible de vivre sa jeunesse chrétienne aujourd'hui sans faire l'expérience du sexe avant le mariage? Est-ce que dans les temps auxquels nous traversons, au monde nous traversé, par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons, est-ce qu'aujourd'hui, est-il possible à un jeune qui s'est donné au Seigneur à vivre vie chrétienne naïe sans pourtant faire expérience et à sexe et à relation sexuelle avant le mariage? C'est à cette question que nous voulons répondre pendant ce temps dans lequel nous serons en train de partager la parole de Dieu. Mais avant toute chose, prions le Seigneur. Père, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes de partager cette parole. Saint-Esprit, merci pour l'onction. Merci pour la puissance de la révélation. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs et de bénir chaque personne qui sera en contact avec cette parole, particulièrement le jeune, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-il possible de vivre sa vie chrétienne, sa jeunesse chrétienne, sans faire l'expérience du sexe avant le mariage? Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, le verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, le verset 2. Est-il possible de vivre sa jeunesse chrétienne sans faire l'expérience du sexe avant le mariage? Un sujet important, un sujet intéressant pour tout chrétien, mais en particulier pour le jeune. Est-ce que c'est possible? Alors pour vous tous qui nous suivez, avant que nous puissions aller dans le cœur de notre réflexion, je voudrais d'abord partager avec vous, ensemble, le but, il y a réflexion. Pourquoi avons-nous choisi un tel sujet? Pourquoi ce sujet? Nous avons choisi ce sujet pour deux raisons, qui sont même le but de cette réflexion. La première raison, nous avons choisi ce sujet pour réveiller la conscience de chaque jeune. Pour ce qui concerne la façon dont ils doivent vivre leur chrétienté, leur jeunesse chrétienne dans ce temps. C'est pourquoi nous avons choisi ce sujet, pour réveiller l'esprit de chaque jeune, pour comprendre la manière dont ils doivent
vivre leur jeunesse chrétienne dans cette saison. Le second but de cette réflexion est tout simplement, nous avons choisi de parler de ce sujet pour conduire chaque jeune à développer en lui des attitudes, des comportements qui va les amener à se préserver du sexe avant l'expérience du mariage. Ce sont ces deux raisons qui sont des raisons majeures qui nous conduisent à partager réflexion oyo ensemble. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir grandement dans ce temps de partage que nous serons en train de nous communiquer ensemble. Et notre sujet, qui est une question, est-il possible de vivre sa jeunesse chrétienne sans faire l'expérience du mariage, du sexe avant le mariage? Sujet oyo tozo partagé, toko développer yango sur 3 grands points. Donc, le sujet oyo tozo partagé, qui est une question, est-il possible ya ko vivre vie chrétienne na yo, jeunesse chrétienne na yo, sans aussi la expérience il y a sexe avant le mariage? Alors, nous allons partager ce sujet en 3 points. Le premier point de notre sujet, nous allons faire l'état des lieux du siècle présent. Nous allons réfléchir, voir ce qu'est le siècle présent. Batan oyo tozo traversé, ndenge nini mukili ezotambolisama na tango na biso oyo. Mukili ezotambolisama ndenge nini. Nous allons faire l'état de lieu du siècle présent. Le deuxième point, le second point, ça serait une question. Nous allons nous poser cette question qui est même le cœur de notre sujet. Est-il possible de vivre sa chrétienté, sa jeunesse chrétienne, Nathan Oyo, sans aussi l'expérience il y a sexe avant le mariage? Est-ce que c'est vraiment possible? Nathan Oyo toujours traversé. Est-ce que une telle démarche, une telle vie, est vraiment possible? Et troisième point, où vous avez là, point d'abisso, toko développer dans le sujet Oyo, nous allons parler de ce qui empêche les jeunes de se garder. Et l'okonini, ils ont que les jeunes, incapables, de se garder jusqu'à faire l'expérience du mariage. Et l'okonini, ils ont que les jeunes, incapables, de se garder eux-mêmes sans faire l'expérience du sexe avant le mariage. Nini ezali ko sala. Ils ont poussé les jeunes, ça l'expérience, il y a sexe avant le mariage. Yango kozala troisième point d'abisso. Pour nalelo, ezali lokola tozo baliser juste chemin. Ezali lokola toza ko introduire, mais ceux qui totikali ensemble en contact chaque dimanche à 20h pendant, je crois, 3 dimanches à 20h, vous serez vraiment en train de suivre la suite. Donc, l'élo, toko sili sa nyo sauté, mais ndenge na lobi, ezako tozo chabino mwa mai na monoko, nous sommes en train d'aplanir un peu le sentier, et les 2 autres dimanches, nous allons continuer pour entrer encore en profondeur de notre sujet. Je crois que le sujet est intéressant
et ça va édifier et aider beaucoup de jeunes. Amen. Alors, nous parlons de notre premier point, l'état de lieu du siècle présent. Comment le siècle présent se présente-t-il? Comment le monde se présente-t-il actuellement? Mukili ezali ko se présenter ndenge nini? Bien-aimés, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que ce siècle auquel nous traversons, c'est un siècle dont les pensées des hommes sont entièrement tournées vers le mal. Et bien aimé, tangu Paul azokoma mokanda oyo a commis makambu oyo plusieurs années en arrière. Mais la parole de Paul est une parole moko prophétique. Alors, bon, c'est conformité. Pourquoi Paul dit que tout c'est conformité? C'est parce que le monde, les hommes et même l'Église aura tendance à vouloir faire les choses comme le monde. Bien-aimé, l'Église ne peut pas faire les choses comme le monde. Les croyants ne peuvent pas vivre la même vie comme Batu Oyo, Bayebi Nzambe te, Oyo Baza en contact avec Christ te. Non. Bien-aimé, nous avons traversé un siècle très sombre. Un siècle qui ressemble exactement au siècle dans lequel Noé traversait. Je pense même que le siècle que nous traversons, c'est un siècle qui semble être même plus mauvais que le siècle que Noé a traversé. Et la parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous conformer à ce siècle présent. Pourquoi? Parce qu'il y a possibilité que nous puissions arriver par notre vie, par nos comportements, par nos attitudes, par notre manière de vivre, arriver à nous conformer à ce siècle. Et la parole de Dieu nous met en garde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Alors, Nalingi, par quelques points, nous présenter les caractéristiques du siècle présent. Siècle présent qui n'est rien d'autre que ce que les hommes sont en train de vivre. Le mode de vie à Batu Yatangu Oyo. Le mode de vie que le monde est en train de nous présenter actuellement. Caractéristique nango, l'olenge yango ezo se manifester. Et je voudrais vous présenter par quelques points. Le thème de notre réflexion est intitulé « Est-il possible à un jeune chrétien de vivre sa vie chrétienne sans faire l'expérience du sexe avant le mariage ?» Voilà le thème, voilà le sujet de notre réflexion. Voilà le sujet de notre réflexion. Est-il possible à un jeune chrétien de faire l'expérience du sexe avant le mariage? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le siècle présent est un siècle qui est caractérisé par le rejet du caractère sacré du mariage.
Voilà la caractéristique de ce siècle. Voilà la caractéristique de ce siècle. Par le rejet du caractère sacré du mariage. Aujourd'hui, dans ce siècle, le mariage a perdu son caractère sacré comme nous le présente la parole de Dieu. Le mariage est banalisé. Voilà pourquoi, dans le siècle présent, nous avons toute forme de mariage. Aujourd'hui, le mariage qui s'implante même au milieu du peuple de Dieu. Et des mariages qui ne sont pas conformes au type de mariage présenté par le Seigneur, voulu par le Seigneur. Les hommes veulent faire les choses à leur manière. Bien-aimés, toutes les fois que les hommes arrivent à placer Dieu à côté d'un domaine de leur vie, sachez-le, les chaos finissent toujours par s'établir. Et ces chaos préparent toujours le jugement de Dieu. Bien-aimés, c'est dans le cadre du mariage selon Dieu, c'est-à-dire une union entre un homme et une femme, que Dieu a prévu que les relations sexuelles puissent se faire. Il n'y a pas un autre cadre. Le cadre parfait. Le cadre par excellence. Donc, et si quand Nzambe a prévoir que Batu, sa expérience, il y a relation sexuelle, et si quand Nzambe a prévoir que relation sexuelle est salama, parce que c'est lui qui est l'auteur du sexe, c'est Dieu qui a créé le sexe, alors, cadre où Nzambe a prévoir auquel la relation sexuelle doit se faire sur le mariage. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'attachement de l'homme et sa femme ici, qui deviennent une seule chair, c'est dans le cadre du mariage, la consommation du mariage par le sexe que cela peut se faire. Ce n'est le cadre parfait. Mais le siècle présent encourage les hommes à toute forme de mariage qui leur semble bon. Le siècle présent encourage les hommes à se livrer à la sexualité comme bon leur semble et dans un cadre qui n'est pas approprié, dans un cadre qui n'est pas le mariage. Et le siècle présent encourage cela. La Bible dit dans le livre de Romains 1, 21 à 24, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Bien-aimés, nous voyons là dans les livres de Romains que nous venons de lire, Romains 1,
21 à 24, nous pouvons voir ce que les hommes pervers, les hommes sans Dieu, les hommes immoraux ont fait du mariage. Et loko oyo bato basali, ndenge nini bato bakomisi mariage. Paul nous les décrit dans le passage de Utikotanga, dans Romains 1, 21 à 24. Qu'est-ce que les hommes ont fait du mariage? Ils ont profané le mariage. En enlevant au mariage son sens d'honneur, son sens de respect. Ils ont profané le mariage. Frères et sœurs, ndeko bino bato tozali kolanda biso, tozali ko solola na sujet na biso, thème ya sujet na biso ezali: est-il possible à un jeune chrétien de vivre sa vie chrétienne sans faire l'expérience du sexe avant le mariage? Voilà notre sujet. Est-ce que c'est possible que jeune ya bongoli motema ou ezotambola na nkolo atambola na nkolo sans la expérience ya sexe avant le mariage? Est-ce que c'est possible que atamboli na nkolo 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais à cette expérience ya sexe te akei kosala ngo kaka na mariage lorsque a koutanina partenaire ya vie na ye, l'homme ou la femme de sa destinée, et le lien de mariage a été, l'alliance du mariage a été déclarée, a été consommée en ce moment-là que jeune homme wana a cette expérience il y a sexe, jeune sœur wana a cette expérience ya sexe. Et c'est vraiment possible aujourd'hui. Voilà le sujet nabiso. Alléluia. Les hommes ont profané le mariage. On lui enleva tout le sens d'honneur voulu par Dieu. Alors que dans le livre de Hébreux 13, le verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Comment les hommes ont-ils perverti le mariage? Premièrement, les hommes ont perverti le mariage par le mariage entre deux personnes du même sexe. Le mariage entre deux personnes du même sexe, c'est une perversion du mariage. Et c'est ça, ce que nous trouvons dans le monde actuellement, dans le siècle présent. Les hommes qui se marient avec les hommes, les femmes qui se marient avec les femmes. Et voilà ce que le monde, le siècle présent nous présente. La Bible dit, dans le livre de Lévitique 18, 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » La Bible dit encore, dans Romains 1, 26 à 27, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. » Qu'est-ce que les hommes, comment les hommes ont-ils profané les mariages? Les hommes ont perverti le mariage par la fornication. La fornication qui est une recherche de se satisfaire des désirs sexuels en dehors du toit conjugal. Ils ont perverti, ils ont profané le mariage par la fornication. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qui ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc lorsque
nous sommes mariés et que nous allons à côté trouver un autre homme, trouver une autre femme, nous sommes en train de poser des actes qui pervertissent, qui déshonorent le mariage. Troisièmement, les hommes ont perverti le mariage par des relations de concubinage. Vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez ensemble comme si vous étiez mariés. Les concubinages. Nous sommes dans un siècle auquel le mariage est banalisé. C'est pourquoi les hommes peuvent se livrer aux relations sexuelles comme ils le veulent, quand ils le veulent, au moment qu'ils le veulent. Les relations sexuelles, le mariage est banalisé. Voilà pourquoi les hommes peuvent se livrer aux relations sexuelles comme bon leur semble. Et ce qui est encore grave, ceux qui font cela sont aussi dans l'église. Nous traversons un siècle auquel la tentation à caractère sexuel est permanente. Bien-aimés, il n'y a pas un siècle dans lequel le monde est livré à la tentation au caractère sexuel ndenge na tango oyo. Tentation sexuelle est tellement présent au milieu de nous comme jamais. Il n'y a pas une saison dans laquelle le monde a connu expérience, il y a tentation, il y a caractère sexuel neti na tango na biso. Voilà pourquoi nous nous posons des questions dans ce sujet. Est-ce qu'il est possible qu'un jeune a sa expérience à vivre, à marcher avec le Seigneur sans faire l'expérience des relations sexuelles avant le mariage? Nathan oyo na siècle où il y a tentation et à caractère sexuel. Nous voyons la tentation à caractère sexuel nous frapper dans ce siècle déjà par la mode. En tout cas, jupe, tout le corps est dehors, tous les seins sont dehors, tous les parties intimes sont présentées devant les gens, et cela attire. Et cela est une tentation réelle que nous ne pouvons pas ignorer. La tentation à caractère sexuel est tellement présente au milieu de nous. Déjà par la mode, par le multimédia. Nous avons aujourd'hui des moteurs de recherche qui nous envoient des films pornographiques, des images pornographiques, la nudité des hommes, la nudité des femmes, sans même que tu aies demandé ça. Tout simplement parce que dans le smartphone, application wana ezali, moteur de recherche wana ezali, il t'envoie gratuitement. Et si tu cliques, tu es là en train de voir ces images à caractère pornographique qui t'excitent à la tentation sexuelle. Dans un siècle moko terrible. Est-ce que dans un siècle oyo, il y a le lenge oyo, jeune moko outi ko se convertir, est-ce que akoki kotambola na nkolo sans asala expérience il y a relation sexuelle avant le mariage? Est-ce que c'est possible? Toza na saison oyo, na siècle oyo, les smartphones nous présentent tout ce qu'il faut, tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions arriver à réaliser le sexe avant le mariage. Est-ce qu'un jeune a coquille vraiment qu'au tambola na temps oyo, à se garder une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, jeune sœur, jeune fille, bah, tentation à caractère sexuel, ils ont se présenté devant nous partout, dans le travail, partout, nous avons ces tentations. Est-ce qu'on peut se garder une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans faire l'expérience du sexe avant le mariage, jusqu'à ce que tu puisses le faire dans le mariage? Est-ce que cela est possible? C'est ça notre sujet de réflexion. Et c'est à cela
que nous allons réfléchir pendant tous ces temps. Voilà pourquoi je vous invite à être connectés encore le dimanche prochain où nous allons continuer avec la suite de notre programme. Je sais que je vous ai laissé avec une question, mais c'est cette question que nous voulons répondre les dimanches prochains. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous suivez cette réflexion, la seule chose, la contribution que j'aimerais que vous puissiez faire, vous qui les suivez dans les réseaux sociaux, partagez cela avec beaucoup de jeunes. Nous voulons voir des milliers de jeunes être en contact avec cela, avec ce sujet, parce que ça va aider beaucoup de gens. En faisant cela, vous contribuez pour sauver beaucoup de jeunes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez que je porte en moi un t-shirt marqué « Réformer ses voies pour vivre le repos de Dieu ». Il s'agit de la convention de la jeunesse, de la parole de vie Mombele, qui est organisée chaque année au mois de mars. Et dans moi déjà, dans les 2 semaines qui viennent, nous allons organiser convention Nabiso. Alors, il ne faut pas manquer à cette convention. Je vous invite à être là dans cette convention. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Soyez bénis. Amen.